Je m'adresse à tous les lycéens qui sont en train de réfléchir à leur future orientation professionnelle, chose qui n'est pas facile, et je vais vous donner quelques clés de compréhension sur l'ISEC de Strasbourg. Mon nom est Christine Reuter et je suis une ancienne de l'ISEC Strasbourg, promotion 1994. Après mes études, j'ai rapidement trouvé des postes de commercial dans de grandes entreprises en Alsace, principalement dans l'industrie. J'ai également occupé des postes à l'export et dans les ressources humaines. Donc j'ai pu voir plusieurs facettes finalement de l'entreprise. Et comme c'était dans des grands groupes, il y avait beaucoup de moyens, mais parfois je m'ennuyais un petit peu. Donc on a décidé en famille de vivre une nouvelle aventure personnelle et professionnelle. Et nous sommes allés nous installer en Tunisie. Donc là-bas, j'ai créé ma première entreprise. Comme j'avais une bonne vision de l'entreprise de par mon parcours, je suis devenue consultante en management de l'environnement. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est simplement d'aider les usines principalement, qui produisent beaucoup de déchets, qui ont des coûts de fonctionnement très élevés. C'est aider ces usines à réduire leurs coûts en mettant en place des actions sur le développement durable. Donc c'était des missions passionnantes qui ont duré 1 an, voire 1 an et demi. Et il y a une usine notamment en Tunisie pour laquelle on a réussi à réduire les coûts de 20% en 1 an, uniquement à travers des actions sur le développement durable. Donc c'est vraiment un thème qui m'est très cher et sur lequel j'ai été ravie de travailler dans ce beau pays. Ensuite, la vie professionnelle de mon mari nous a conduit à Singapour, où j'ai à nouveau recréé mon cabinet de consulting pour les grandes entreprises et je me suis formée à des techniques d'accompagnement du changement sur place. Et là, à Singapour, avec cette expérience, je dois dire que je suis vraiment sortie de ma zone de confort et j'ai dû puiser et user toutes les ressources que j'avais à ma disposition depuis mes études à l'ISEG jusqu'à mon parcours et mon expérience en Tunisie. Il y a 3 axes majeurs sur lesquels j'ai travaillé à Singapour qui étaient passionnants. Tout d'abord, j'ai créé un réseau de femmes entrepreneurs, donc pour aider les femmes à créer leur entreprise même si elles restaient que 2 ou 3 ans dans un pays. Donc on a eu rapidement 350 membres, le réseau s'appelait Elle Network. J'ai également travaillé très étroitement avec la Chambre de commerce pour mettre en place des séminaires pour aider les Français à trouver un job en Asie. Parce qu'à l'époque où j'étais là-bas, beaucoup de Français venaient s'installer en Asie dans l'espoir d'obtenir le job de leur rêve. Bon, ça marchait quand même plutôt bien. Ensuite, bien sûr, j'avais le côté consulting où j'ai accompagné des grands groupes comme Air France, le Club Med, Veolia ou Apple, donc sur des problématiques de management multiculturel, de leadership, de cohésion d'équipe et d'engagement des équipes pendant des temps de crise. Alors le lien entre ce que j'ai fait à Singapour et en Tunisie, en fait, c'est le changement. C'est l'accompagnement du changement, c'est faire en sorte que des personnes se mobilisent autour d'un projet commun, même s'il est très différent et qui va créer beaucoup de disruption à l'intérieur d'un système. Finalement, c'est ça que j'aime, c'est aider les autres à changer, parce que le changement, c'est quelque chose qui est très présent tout le temps dans ma vie personnelle finalement. De retour en Europe depuis quelques années, j'ai bien sûr recréé mon cabinet de consulting ici en Alsace, mais j'ai des clients un petit peu partout. Donc je continue à accompagner des managers, leurs équipes, des entreprises, des comités de direction dans la transformation, plutôt du côté donc humain et organisationnel. Et je continue à faire énormément de réseaux et donc à travers l'animation et le développement de ces réseaux d'affaires ici en Alsace, j'ai pu aider des centaines de personnes à prendre plus confiance, à réaliser leurs rêves, de créer leur entreprise, de la développer, de la pérenniser. Je leur ai appris aussi un petit peu à réseauter à la singapourienne parce que le réseautage en province, c'est un petit peu éloigné. Au-delà du réseautage et des missions que je réalise pour mes clients, il y a quelque chose qui m'anime donc depuis très longtemps maintenant, c'est les événements et les projets. Donc je suis toujours sur des projets très intéressants. Je rencontre énormément de personnes en réseautage, des personnes passionnantes, parce que pour moi, au-delà de ces projets et de ces missions, ce qui est important évidemment, c'est l'humain. C'est les rencontres, c'est les échanges et c'est ce que je retrouve à l'ISEG d'ailleurs en tant qu'intervenante parce que j'ai la chance d'intervenir à l'ISEG dans les cours de suivi de projet des étudiants. Chaque année, les étudiants par groupe ont la possibilité de réaliser un beau projet sur des thèmes liés à l'environnement, au sport, sur le côté social.
Et donc c'est une très belle opportunité de pouvoir utiliser ces compétences autrement. Et par exemple, cette année, il y avait un beau projet d'escape game au sein de l'école parce que l'établissement est une ancienne banque avec un coffre-fort. Et le projet d'escape game, c'était de proposer à des entreprises d'envoyer donc leurs équipes faire cette expérience d'escape game qui était aux couleurs de la Casa de Papel. Donc très beau projet qui a été un petit peu interrompu à cause de la situation. Mais voilà, ce sont des projets souvent très créatifs et impactants. Et pour moi, c'est un peu un retour aux sources, puisque le directeur de l'ISEG Strasbourg, M. Hamel, était mon professeur quand j'étais étudiante à l'ISEG, de vente et de marketing, et il m'a beaucoup marqué. Alors, pourquoi choisir l'ISEG de Strasbourg? L'ISEG est un établissement reconnu qui a beaucoup d'atouts pour les lycéens. Je dirais qu'au-delà des cours classiques, clés de marketing et de communication, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a beaucoup d'événements à l'ISEG tout au long de l'année, que ce soit sportifs, culturels, en lien avec l'entrepreneuriat, les startups, l'innovation, le design thinking. Et l'ISEG est en lien avec beaucoup de personnalités et a une stratégie, on va dire, de communication pour elle-même qui est évidemment fortement efficace. Ce que je trouve intéressant aussi pour les étudiants, c'est qu'ils ont des vrais professeurs pour donc les matières du socle de compétences, mais beaucoup d'intervenants aussi qui sont des vrais professionnels du marketing et de la communication, des consultants, des chefs d'entreprise. Donc ça leur fait un panel très varié et très intéressant finalement pour l'apprentissage de ces matières. Ce que l'ISEG m'a apporté personnellement, eh bien, c'est beaucoup de choses après mon bac. Je ne savais pas du tout quoi faire et je me suis dirigée vers une faculté d'espagnol parce que j'aimais beaucoup les langues, donc ça paraissait assez logique. Mais je me suis retrouvée dans un environnement complètement anonyme et ça m'a pas plu du tout. Donc je ne suis pas restée très longtemps à la faculté. Et je me suis dirigée donc vers quelque chose de plus concret où il y avait un cadre. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir ma place dans un groupe, avoir ma place dans une promotion, que les professeurs sachent qui je suis, quelles sont mes difficultés, quels sont mes potentiels, connaissent un petit peu mes goûts et ce que je voudrais faire dans ma vie. Et donc c'est ce que j'ai vraiment trouvé à l'ISEG. C'était une ambiance très familiale, mais très professionnelle à la fois. En fait, j'avais beaucoup de problèmes de confiance en moi à l'époque, et c'est vrai que pour moi, l'ISEG a été un vrai tremplin. Et les professeurs m'ont beaucoup aidée. Les débuts ont été un peu chaotiques, notamment les stages et les rapports de stage à faire. Et en fait, ça apprend énormément. Ça apprend au niveau humain, ça apprend évidemment des notions techniques. J'ai adoré le marketing. Vous me direz, c'est normal, c'était avec M. Hamel, petit clin d'œil. Et je me souviens de mon oral de marketing d'ailleurs, quand j'ai passé mon examen final. J'ai eu 18, c'était sur la publicité. Voilà, donc c'est des très bons souvenirs et je dois dire que ça m'a donné une très bonne vision de l'entreprise, une très bonne compréhension du monde de l'entreprise.